Pour les fans de boîtiers bien ventilés et pour les allergiques au RGB, j'ai peut-être le boîtier qu'il vous faut ici avec le Antec P82 Flow. Petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et oui, nouveau test de boîtier aujourd'hui sur la chaîne avec un Antec, le P82 Flow. Vous allez voir, gros refroidissement, silencieux, super sobre. Donc pour commencer, grand merci à Cybertech de m'avoir fait parvenir ce beau boîtier. Donc je l'avais apprécié, je l'avais présenté plusieurs fois en bon plan, et ils ont bien voulu me l'envoyer, donc grand merci à eux. D'ailleurs, la marque Antec est pas mal représentée chez eux. Les prix du boîtier sont vraiment super abordable, super intéressant, et aussi ils ont une bonne gamme d'alimentation de chez Antec. Donc regardez bien, les alimentations Antec valent vraiment le coup, que ce soit chez Cybertech également, vous pouvez regarder chez Grosbil, ils sont associés, donc soit l'un soit l'autre sont vraiment super intéressants et bien placés niveau qualité-prix. Et d'ailleurs au niveau du prix, on le retrouve chez Cybertech en ce moment à 69,99 €, donc c'est vraiment un très bon prix, mais on va y revenir plus tard au niveau de la conclusion. Donc aujourd'hui, présentation de ce boîtier Antec avec un gros système de refroidissement. 4 ventilateurs de 14 cm, donc c'est monstrueux, c'est vraiment très bien, c'est vraiment rare. Donc 3 en façade, 1 en extraction à l'arrière. Le boîtier est en route, on n'entend vraiment pas grand chose, on va revenir tout à l'heure des températures aussi, du bruit. Donc boîtier bonne conception, moyenne tour, cache alimentation complet, et comme d'habitude, il faudra vraiment faire attention. C'est fragile, d'ailleurs on va mesurer l'épaisseur, mais je crois que ça doit être 3 mm à vue d'œil. Donc en effet on est sur du 3 mm, donc d'habitude sur un boîtier plutôt milieu de gamme c'est environ 4 mm, donc 3 mm c'est fragile mais c'est quand même pas mal renforcé sur les côtés, donc une structure métallique. Ce que j'aime bien sur les boîtiers de milieu de gamme c'est surtout le petit liseré noir ici qui fait tout le tour, donc on voit pas toute la carcasse ici du boîtier, donc là c'est vraiment très bien. Donc voilà. Attention, c'est fragile dans tous les cas, le verre trempé. Donc on va voir les mensurations, mais déjà le poids c'est 7,78 kg. Donc au niveau profondeur c'est 44,5 cm. En hauteur on est sur du 47 cm. Et en largeur on est sur 21,5 cm. Donc voilà, de bonnes dimensions, moyenne tour. Compatible ATX, micro ATX et mini ITX. Donc ce que je vous propose maintenant c'est qu'on fasse un tour global de ce boîtier. Donc on va parler au niveau de l'intégration pour commencer. Donc le water cooling, vous avez vu sur le dessus, on peut mettre du 240 mm ou alors du 280 mm. Sur la hauteur, il n'y a vraiment pas de souci. En façade, on peut mettre du 360, même avec les 3 ventilateurs de 14 cm. On peut mettre également du 420 mm. Water cooling également de 12 ou 14 cm en extraction à l'arrière. Donc comme vous voyez, les ventilateurs ici sont blancs, je trouve ça vraiment sympathique. Également au niveau des ventirades, capacité d'intégration jusqu'à 17,8 cm, donc pratiquement tous les ventirades du marché. Je vous montre même le monstre qu'on peut installer dedans, c'est le Deepcool Assassin 3. Vous avez vu ce double tour qu'on a testé sur la chaîne, il est vraiment monstrueux, il rentre sans problème dans ce boîtier. Donc là c'est très bien, 17,8 cm. De gros ventirades comme ça, double tour, ça pose vraiment pas de problème. Au niveau de la longueur pour la carte graphique, jusqu'à 38 cm, à condition de ne pas mettre bien sûr un radiateur ici en façade. Mais vous avez vu une RTX 2060 sans problème, il y a de la place. Donc au niveau du câble management, sur le bas ici, il y a 2 trous pour passer les câbles. Donc là c'est très bien. Sur le côté, il y a toute une plaque tout le long pour passer les câbles d'alimentation, carte graphique. Et sur le haut, on voit pas, il y a également des trous ici pour laisser passer tout ce qui est câblage. Donc ici, je trouve que ça fait vraiment un câble management vraiment très propre, de qualité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment nickel ici. Donc niveau capacité d'intégration, comme vous voyez, c'est pas un gros boîtier en soi, mais il intègre quand même 4 ventilateurs de 14 cm, ainsi que la capacité d'intégration de ventirades, surtout, c'est vraiment monstrueux. Carte graphique, il n'y a vraiment pas de souci, hormis peut-être les très longues en 3 ventilateurs. Donc déjà, pour le moment, c'est vraiment très bien. Sur le côté ici de la façade, je continue à vous montrer. Il y a le bouton Power, le bouton Reset, 2 USB 3.0 et le casque et micro, et directement tout ça sur le flanc de la façade. Donc franchement, c'est super original. D'ailleurs, je vais vous montrer la façade, comment elle est. Donc on prend un petit peu de recul maintenant, cette petite façade un peu gris-noir sympathique avec le logo super sobre Antec. Donc comme vous avez vu, c'est plein, mais je vais vous montrer, c'est les ouvertures de tout l'autre côté, ça se passe. Donc de ce côté-là, c'est plein. C'est vraiment sympathique, c'est un boîtier, comme je vous ai dit, super sobre. Donc au niveau des entrées d'air ici, c'est tout sur le côté. Donc tout le long comme ça, comme je vous montre, tout le long des entrées d'air. Sur le dessus également des entrées d'air, et sur le dessous c'est exactement pareil. Sur le dessus, comme on voit, un filtre de 360 mm, et c'est vraiment déporté sur le côté pour laisser intégration vraiment à tout système de water cooling. Donc franchement pas mal.
Et donc maintenant le panneau arrière, vous avez vu c'est super sympathique, donc quand il n'y a pas de RGB, il y a beaucoup moins de câbles. Câble management, je trouve que c'est légèrement étroit. À ce niveau-là, c'est légèrement étroit parce que la cage est un petit peu reculée ici. Le but c'est vraiment d'intégrer vraiment de très gros ventirables dans ce boîtier. Donc c'est légèrement décalé, mais après ça pose vraiment pas de problème vu qu'il n'y a pas de RGB. En bas, on peut mettre un disque dur en 3 pouces et demi. D'ailleurs, je vais enlever la trappe. Donc c'est comme ça, disque dur 3 pouces et demi avec toutes les visseries. Également, vous pourrez mettre, vu que la cage est amovible, un SSD en 2 pouces et demi ou un disque dur 2 pouces et demi. Et vous pourrez mettre également 2 SSD 2 pouces et demi ici ou alors 2 disques durs 2 pouces et demi. Donc 3 SSD, un disque dur, plus du NVMe, donc il y a largement de quoi faire ici. Donc comme vous voyez en bas aussi, il y a largement de la place pour de grosses alimentations. Donc rien à reprocher. Le seul défaut, comme beaucoup de boîtiers malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de hub ici pour 3 ou 4 pins des ventilateurs qui est intégré. Donc j'en ajoute toujours un ici. Donc pour finir, je vous présente le dessous. 4 patins en caoutchouc. Le filtre ici pour l'alimentation qui se retire sans problème. Et les entrées d'air ici, comme je vous ai dit, en dessous également. Donc là, franchement, sympathique. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour parler des performances de ce boîtier. Donc vous avez vu, c'est bonne conception, il n'y a vraiment pas de souci, il est vraiment très bien fait. Les ventilateurs, ils sont vraiment très silencieux. En charge maximum, donc comme d'habitude, je fais 2 benchmarks de 3D Mark qu'on retrouve la démo sur Steam. Donc n'hésitez pas à tester d'ailleurs votre score. 3D Mark sur Steam. Donc ici maximum 39 décibels avec 4 ventilateurs, c'est vraiment super intéressant. En plus de ça, le water cooling il est silencieux, c'est pas lui qui va faire du bruit, ni la carte graphique. Donc là, 39 décibels, c'est vraiment super intéressant en charge maximale. Donc je vous rappelle par rapport à 3D Mark d'ailleurs, c'est qu'en jeu, ça chauffe un petit peu moins. Au niveau des températures processeur, on est dans la norme avec ce water cooling de chez Arctic, donc un water cooling de 240 mm. Donc d'ailleurs, la configuration, n'hésitez pas à checker la description pour la retrouver. Mais on a fait 49 degrés ici, ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'on retrouve plus ou moins dans ce type de boîtier. Donc 49 degrés, c'est très bien pour le Ryzen 5 3600. Et la RTX 2060 de chez Nvidia a fait maximum 69 degrés. Donc je dis bien maximum parce que en jeu ce sera un petit peu moins, donc 69 degrés c'est vraiment excellent. Donc bonne température, bon bruit, bonne capacité d'intégration, cet Antec P82 Flow est vraiment super intéressant. Donc beaucoup de points positifs sur ce boîtier, mais je relevais quand même 2 points négatifs. Donc premier point négatif, c'est la vitre en verre trempé de 3 mm, ils auraient pu pousser un peu plus à 4 mm, ça fait un peu plus de rigidité et c'est un peu moins fragile on va dire. Et deuxième point négatif, c'est les slots d'extension ici. Au niveau de la carte mère, on est obligé de les casser. Ça, c'est vraiment dommage sur un boîtier de ce type, un boîtier dans les 70 €, un boîtier milieu de gamme. C'est un peu contraignant de retrouver ici des équerres à casser. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Alors qu'une équerre, ça coûte vraiment pas très cher se faire ce type d'économie. Souvent, c'est ce qu'on retrouve sur les boîtiers plutôt entrée de gamme. Donc là, c'est vraiment dommage. Donc, 2 petits points faibles, c'est vraiment pas dérangeant en soi parce qu'il y a quand même un gros refroidissement. Bonne capacité d'intégration, look super sobre, très bonne finition. Personnellement, je trouve que c'est vraiment très bien fini. Sans souci pour faire un beau câble management. Donc, beaucoup de points positifs. Prix super contenu, 69 €. Et je pense que suivant les messages que je reçois, je trouve qu'il y en a encore beaucoup des allergiques au RGB. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Ciao, bye!